à la bonne heure. Éric Dussard met la télé sur écoute. Et on commence avec un petit test de mémoire. Oui, je vais vous faire bosser, tenez, pour commencer. Je vais voir si vous connaissez bien les paroles d'un grand classique de Jacques Brel, en l'occurrence sur le port d'Amsterdam. On écoute la question posée par Christophe de Chavannes dans La Famille en Or sur TF1. Complétez la chanson de Brel. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui... Alors, il y a des marins qui chantent, ok. Autre possibilité? Danse. Pense. Pisse à un moment. Mais je suis sûr que vous n'auriez jamais pensé à cette option-là. Complétez la chanson de Brel. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui... Se noie. C'est ballot. C'est ballot, les gars. Ils font 3 semaines de mer sans se noyer. Ils arrivent dans le port, ils tombent dans l'eau. C'est con quand même, hein. C'est comme un pilote d'avion qui se ferait écraser par un autre appareil en marchant sur la piste. C'est dommage. Bon, on va passer maintenant à un autre grand classique de Jacques Brel. Ne me quitte pas, qui normalement est une magnifique chanson d'amour, sauf quand c'est Julien Lepers qui en parle. Avec lui, ça devient tout de suite un titre très chaud. À cause toujours de ces petits problèmes d'audition de Juju. 4000, mais vous vous rendez compte, 4000 versions dans le monde. Dans quelle chanson? Oui. Là, ne me quittez pas. Ne m'excitez pas. Ne m'excite pas. Ne m'excitez pas. Ah, j'ai compris, ne m'excite pas. C'est jamais permis. Messieurs, nous sommes entre nous maintenant que des hommes, des vrais, des purs, des tatoués, des virils. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, il a un peu agité du buzzer, je trouve, le Juju, hein. Il va falloir qu'il se calme, hein. Oui. Il va falloir qu'il retrouve le degré de concentration de ses candidats, eux qui sont d'un sérieux incroyable. C'est bien pour ça d'ailleurs que dans Question pour un champion, au moins, on n'entend jamais d'ineptie comme dans les autres jeux télé, que des réponses d'une logique implacable. Lors des épreuves olympiques de plongeon, quelle est la hauteur maximale depuis laquelle s'élancent les concurrents? Donnez-moi la hauteur. Plongeon. Sandrine. 40 mètres. Oui, bien sûr. 40 Non, mètres. alors non, le suicide n'est pas encore une discipline olympique, hein, donc c'est pas 40 mètres, c'est 10 mètres. Parce que, Oui. pour info, quand même, 40 mètres, c'est juste 10 mètres de moins que la hauteur de l'Arc de Triomphe. Oui. Donc on imagine mal quand même au JO. Ou alors le gars, faut qu'il vise bien la piscine. Ça pourrait être un concept pour Splash, la suite de Splash sur TF1, des plongeons à 40 mètres. Le grand retour de Popstar ce soir sur D8. Et oui, après la résurrection de la Star Academy et de la Nouvelle Star, cette fois c'est donc Popstar qui fait son comeback sur D8. Nouvelle version, malheureusement aussi nouveau jury. On retrouvera ni Mia Fry, vous savez c'est celle qui avait un poulpe mort sur la tête, ni Bruno Vandelli. Alors lui, son nom ne vous rappelle sans doute rien. Rien. Non mais par contre je suis sûr que vous vous souvenez de sa fameuse trouvaille, parce que c'est ce jury de Popstar qui avait trouvé un nom pour le groupe dont il était particulièrement fier. Le nom en l'occurrence c'était Quadricolore. Alors il s'était mis en boucle là-dessus, le Bruno. Ça le fait grave, quadricolore. Comme tu fais de la couleur, tu fais 4 couleurs primaires. Quadricolore, ils sont 4 couleurs primaires. Et en plus, colore, c'est tellement beau. C'est pas mal. Quadricolore. C'est beau, hein? Ah, c'est pas mal. Parce qu'il y a 4 couleurs primaires. Quadricolore, c'est pas mal. C'est 4 couleurs. Ils sont 4 couleurs. Quadricolore. Oui, on a Encore une fois, s'il te plaît, je crois qu'on n'a pas bien compris. On a l'impression qu'on croirait que c'est un salon de coiffure. C'est ça. Quadricolore. C'est ça, c'était la couleur qui était proposée, la couleur quadricolore. Non, c'est dommage qu'il soit pas dans cette nouvelle version, lui, de Popstar. C'est comme je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris non plus dans le jury celui qui est sans conteste l'un des plus grands noms de la chanson en France. Il s'appelle Daddy Day. C'est une vraie star. Bon, le problème, c'est qu'il est le seul à le savoir pour l'instant. Mais à mon avis, la consécration est pour bientôt. D'ailleurs, il y a un signe, c'est que ce week-end sur NT1, on lui a consacré un reportage. Et vous allez voir, il a toutes les qualités requises, ce Daddy Day, pour devenir une vraie star de la chanson, un vrai discours et surtout de très bonnes chansons. En tout cas, voilà, c'est le but, que ça fasse du buzz, parce qu'on a besoin de buzz et on est trop triste dans la vie. Et maintenant, on a besoin d'être gay. Donc, physiquement, moi, je suis gay en long, en large et en travers. Ah, quand même. Et je veux que ça se sache, et ben, ça va se savoir. Voilà. J'ai horreur du miroir. Je suis hyper pas narcissique, parce que... Hyper pas. On m'en beurre, mais vous vous rendez compte? Oh, le reflet du miroir, mais c'est horrible. Moi, j'aime beaucoup mon image, mais je sais ce que je dégage, je sais ce que je vaux, je sais qui est moi. Ouais, il sait qui est lui, il sait pas quoi est le français par contre, ça c'est un peu Johnny dommage. Hallyday, On peut pas non tout avoir. Hein. Il sait pas quoi est l'arithmétique non plus, puisque c'est le même qui avait organisé une fête pour le lancement de son titre, où il avait invité 200 personnes dans un bar qui pouvait accueillir maximum 30 personnes. Une chance, il n'y en a que 3 qui sont venus de toute façon. Donc, mais pour l'Eurovision, à mon avis, ça pourrait être un bon titre. Ah On va y non, penser. non, je Ah crois si, pas. ça je suis sûr que ça peut gagner. Non, il serait temps qu'on gagne un jour. Ah bah envoyez Daddy Day, je suis sûr. On termine avec un auteur qui passionne Francis Huster. Oui, Albert Camus, je voulais savoir si pour votre livre, Francis, vous étiez fait aider par des candidats de Money Drop sur TF1. Non, pourquoi tu demandes Non, parce ça que là-bas, dans Money Drop, je peux vous dire que Albert Camus, ils connaissent bien. Ah, ils sont calés. Quel prix a été attribué à Albert Camus En 1957. Albert Camus, Albert Camus, attention, Albert Camus.
Ça peut être un physicien. Attention. Il était pas physicien, Albert mais Camus, il était c'est un chercheur. Nobel, quand C'est lui même. qui a découvert le bacille de la peste, quand même, on l'a rappelé. Pour remettre les gens à niveau. Attends.